Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer tous les microservices qui sont autour de Google My Business. Sont-ils efficaces? Faut-il travailler avec ces personnes qui proposent ces microservices? Et ainsi de suite, je vais vous présenter tout ça et je vous dirai est-ce que c'est une perte d'argent ou pas. Donc c'est parti. Ok, donc d'abord ce qu'on remarque c'est que là je suis sur un site de microservices, 5euros.com. Donc ça c'est la version un peu française où voilà, on va tomber que avec des personnes qui parlent français. Après on a l'équivalent plus international avec Fiverr. Donc là pareil, le même, euh, le même principe où en fait on va acheter un microservice très peu cher, donc là à 5 euros, à partir de 5 euros. Et puis aider en rapport avec son, et puis avoir quelqu'un qui nous aide en rapport avec notre entreprise. Donc là, dans le cadre de Google My Business, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent un microservice en rapport avec Google My Business. Donc, dans un premier temps, en numéro 1, on est intrigué quand même par cette roue. Donc cette roue, donc lui, il propose de faire ça pour votre fiche Google My Business et il dit que, soi-disant, ça va optimiser le référencement. Donc le principe est simple, c'est qu'il va déposer un point, un petit repère ici, en utilisant le service Google Maps, google.com/maps. Donc ça, c'est différent de Google Maps. Ça, c'est plus pour créer des itinéraires de voyage, etc. Donc là, il propose de faire ça, il propose de faire un super beau cercle. Donc, je suis d'accord, c'est un super résultat, on a l'impression que c'est super efficace. Mais ça ne marche pas et ça va rien changer du tout au référencement. Parce que Google ne va pas le prendre en compte. Et très souvent, ce genre de personnes, il crée cette carte avec un robot qui génère des repères en fonction d'un diamètre et qui rajoute dans chacun des diamètres des mots-clés pour votre entreprise. Mais en fait, au final, on a l'impression que ça va faire une grande différence. Mais j'ai testé et j'ai compris pourquoi ça va marcher. Google va pas le prendre en compte. Alors, est-ce qu'il propose quelque chose d'autre? Donc c'est pour ça qu'il peut vendre ce service à 5 euros, parce qu'il utilise un robot qui va lui permettre de créer un cercle, de repères. Alors qu'est-ce qu'il propose d'autre? Ouais, ça n'a rien d'autre. Ah, il parle de backlinks, ok. Ah, ici. Donc là, ok, donc ça c'est ce qu'il appelle des citations. C'est tous les repères. Donc il en fait 5000, donc il le fait avec un robot, ça lui prend 5 minutes. Et là, 30 backlinks, c'est un peu plus intéressant ce qu'il fait. Donc un backlink, c'est quoi? Si vous n'êtes pas déjà au courant, un backlink, c'est le fait de mettre votre site internet sur d'autres sites internet. Donc par exemple, si vous êtes présent sur Page Jaune, par exemple, donc Page Jaune ici, si vous êtes présent sur Page Jaune et que vous avez votre fiche qui correspond avec votre entreprise, là ça va être considéré comme un backlink. Parce qu'il y a le, parce qu'il y a parce qu'il y a le lien de votre site internet. Donc un backlink, ça peut être un annuaire, ça peut être aussi un commentaire de blog, un commentaire de blog, ça peut être aussi un article de blog, ça peut être aussi un article sur un forum, ou une réponse ou un commentaire sur un forum. Enfin, en fait, tout ce qui se trouve sur Internet et que vous avez la possibilité de mettre votre lien, ben ça, c'est considéré comme un backlink. Ok. Mais après, il y a bon backlink et mauvais backlink. Si vous allez sur d'une autre langue et que vous allez commencer à balancer votre lien, ça va pas être un backlink de qualité. Et si c'est pas un backlink de qualité, premièrement, Google il va pas le prendre en compte, il sait que c'est du spam, donc il va pas vous aider et ça peut même être négatif pour vous. Et puis au final, ça peut être mauvais pour votre réputation.
Et donc là, il nous donne très peu d'informations sur les backlinks. Donc ça peut être des mauvais backlinks comme des bons backlinks. Mais c'est plus facile de créer des mauvais backlinks que des bons backlinks. Donc un bon backlink, c'est quoi? C'est un site qui a de l'autorité. Donc on parle très souvent euh, de TrustFlow par exemple. TrustFlow, c'est une métrique qui est donnée à votre site internet. Donc c'est un indicateur SEO qui permet de savoir si un site internet est de confiance et de qualité. Et le TrustFlow, c'est quelque chose que Google va prendre en compte. Et plus un site a un bon TrustFlow, mieux c'est. Donc si par exemple vous avez votre site qui est le lien de votre site internet qui est dans une page Wikipédia, bah là c'est très bon parce que Wikipédia ça a un très bon TrustFlow. Et si vous avez votre lien sur un site beaucoup moins connu, donc, ça va avoir un moins bon impact pour votre site. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez un backlink qui provient d'un autre site, eh ben, ça va pouvoir monter votre TrustFlow. Et si votre TrustFlow il monte, vous allez, aux yeux de Google, avoir plus d'importance parce que d'autres personnes parlent de vous dans le web en général, et ça va vous faire monter. Okay. Donc, un des combats des SEO, c'est de faire monter ce TrustFlow, de faire du netlinking, donc de l'échange de liens ou d'aller demander à une personne de poster un article sur leur blog et dans leur blog de mettre un lien vers votre site internet. Et le TrustFlow, ça a une importance dans le référencement. Donc le TrustFlow, il peut aussi être augmenté en mettant en place des annuaires, donc comme Page Jaune, mais il y en a tout un tas d'autres. Et dès que votre fiche est validée par le site en question, et ensuite que la page soit indexée par Google, bah là ça va voir donc là vous allez pouvoir voir le TrustFlow de votre site monter. Donc là c'est très flou, on ne sait pas quel type de backlink, mais voilà, on ne sait pas. Mais ça peut être des mauvais comme ça peut être des bons, donc à vous de tester si vous voulez tenter le truc. Ensuite, en 2, qu'est-ce qu'il propose lui? Donc lui propose un audit et guide. Ouais, donc ça sert à rien. Ok. Donc on va voir un autre. Business. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer lui? Soyez visible. Des liens d'autorité SEO. Donc ça, c'est des backlinks. Blablabla. Ouais, il y a beaucoup de blabla. Ah, des points GPS. Ok, donc on revient sur le système de repères avec My Maps. Pareil, il propose ça à rayon de 50 km. Prix 100 €. Ah oui. Ok. Et là, pareil, backlinks. Des backlinks, mais on ne sait pas si les backlinks ils sont de qualité ou pas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part la mise en place de backlinks et de rayons avec les repères, là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Backlink. Un maximum de citation. Bon, ça c'est le même truc. Ça c'est pas du tout clair. Ouais. Plutôt aller voir dans... Ok. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'ils ont des bons avis, ces personnes-là, parce que voilà, ils ont fait du bon boulot. Mais parce que les avis, on doit les mettre à la fin, dès que la personne, il a envoyé le travail, en fait. Et dès que la personne a envoyé le travail, on ne peut pas voir. De toute façon, en SEO, ça prend du temps. C'est de voir des résultats, donc c'est normal qu'il n'ait pas des mauvais avis. Parce que les gens, ils se disent que dans quelques mois, ça va avoir un bon impact. Et puis au final, ils vont pas être ravis. Ils vont pas être ravis si c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas se fier à un service à 5 € pour ce genre de choses.
Ils sont très flous au niveau des backlinks, donc là ils parlent de backlink de qualité, mais qu'est-ce que c'est un backlink de qualité? Ça aurait été plus pertinent pour eux de mettre backlink de qualité entre parenthèses un trust flow supérieur à 40 ou ce genre de choses. Parce que si vous avez un backlink d'un site qui a un trust flow de 0, ben ça va pas, enfin ça va, vous allez l'avoir, c'est super top, mais ça va pas augmenter votre trust flow. Donc ça sert strictement à rien. Et puis pareil, ça peut avoir un effet inverse où Google il voit que vous avez plein de backlinks de sites à zéro trust flow, donc voilà, Google il va pas trop apprécier. Donc l'important c'est vraiment effectivement d'avoir des backlinks de qualité. Donc par exemple un backlink de page jaune voilà, ça peut être une bonne opportunité donc d'inscrire son site dans des annuaires comme page jaune, il y en a aussi tant d'autres. Donc ceux qui me viennent à l'esprit c'est Yelp aussi, euh, Apple Maps aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo prochainement pour vous montrer un peu tous les annuaires et puis vous m'en donner aussi mon top 10, ceux qu'il faut utiliser et ceux qui vont vous permettre vraiment de... vous allez juste passer une après-midi où vous allez inscrire votre entreprise dans ce genre d'annuaire et puis vous allez voir quelques mois après, dès que ces annuaires, dès que ces pages, dès que la page de votre entreprise sera indexée par Google, vous allez voir que votre slow il va monter. Donc vous avez la possibilité sur internet de voir de savoir votre trust flow. Donc, il y a tout un tas de sites qui le proposent gratuitement et d'autres qui le proposent pas du tout gratuitement. Mais voilà, vous allez pouvoir checker votre trust flow et puis c'est un truc qu'il faut regarder régulièrement. Voilà, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit référencement local, Google My Business, Google Maps. Et puis, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.